gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la course de Jumet. Donc on va y aller. Ça va être une course très dure, beaucoup de montées, beaucoup de descentes, ça fait que ça. Donc c'est sur le zoning. On va donner le maximum. Il faut essayer de faire comme on veut d'habitude, hein. On essaie toujours de chercher un petit top 10, ça serait magnifique. On verra, là je suis allé rouler un petit peu, faire tourner les jambes, ça fait du bien, toujours le matin de course. Donc voilà. Allez, que ça aille bien, on va voir ce que ça donne pour la course. J'espère que ça va. Et voilà les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la course de Jumet. Jumet qui se trouve dans la région de Charleroi, tout juste où j'habite. Donc j'avais à cœur de faire une belle position forcément. Donc on vise forcément les top 10. On essaye pour le moment de bien se positionner. Donc ici course de 57 km, 640 mètres de dénivelé. La course a été faite à 290 de puissance moyenne. 290 watts, c'était énorme. Il faut savoir qu'on a roulé à 39 km/h de moyenne sur une course avec quand même pas mal de dénivelé. Donc voilà, j'espère que la course va vous plaire. Ici on part pour les premiers tours. Je vous ai mis ça pour que vous puissiez voir un petit peu le circuit. On vient de démarrer, donc là je suis à l'arrière du peloton. Ici donc vous allez voir, hein, c'est un circuit où il y a quand même pas mal, c'est montée, descente. Bon après on n'est pas sur le Mont Ventoux, faut pas croire, il n'y a pas de souci. Mais ça fait vraiment mal aux pattes et vous allez voir, ça fait des dégâts, énormément de dégâts. Donc voilà, il faisait superbe, 24 degrés, donc on était à peu près à 24-25 degrés. Là ça fait vraiment plaisir, quoi. On a vraiment de la chance. Donc voilà, ici on arrive dans la petite section, donc après le premier virage, dans la petite section descendante. Donc là forcément un premier tour, c'est pas encore lâché, mais on voit ici on va vite arriver sur des 60-65 km/h en descente avec le petit virage. Vous allez voir par la suite, ça fait mal. Sachant qu'il y a eu quand même 2-3 chutes dans le petit virage ici, donc il faudra vraiment faire attention. D'ailleurs j'espère que les blessés ça va aller. Je pense pas qu'il y a eu de blessés graves, mais j'espère en tout cas. Donc voilà, et ici hop, on remontait sur le circuit. Vous allez voir, le circuit est tout petit. Vous allez voir, ici on remonte hop sur le circuit et on arrive sur la ligne d'arrivée. Donc un circuit qui faisait quoi, à peu près 1,7 km, 1,6 km je pense. Donc voilà, ici grosse relance à chaque fois. Et voilà, on arrivait sur la ligne d'arrivée. Donc voilà, 1,5 km même pas. Voilà. Donc le premier tour qui est déjà fait. On voit, hein, les pulsations déjà à 172 au cœur, donc ça tapait bien quand même, alors que c'est le premier tour. Vous allez voir, ça va être chaud. Donc je peux monter jusqu'à 187 watts, 187 de pulsation, donc c'est mon maximum. Donc ici, on est toujours bien placé, hein. Ici, je me disais d'abord, je vois un petit peu comment ça se passe. Après, je remonterai dans le peloton, mais je savais que ça allait être une course pour les petits gabarits quand même, forcément. Avec mes 80 kg, c'est pas une course qui allait m'avantager. Donc voilà, on fait le maximum, mais bon. Voilà, ici donc, comme je vous disais, on arrive dans le petit tournant qui nous dépose sur la descente. Ici on est encore en pack, hein, donc forcément ça roule pas à fond, mais on suit. On est donc sur ce deuxième tour. On voit, hein, ici on vient de faire comme 2 km 200. Comme vous voyez l'interface, comme d'habitude, en haut à gauche le circuit, en bas à gauche les km/h. Là, moins 2% c'est la pente. On a les kilomètres, la durée de la course. On a la cadence, le pédalage, en bas à droite. On a les watts, donc c'est la force que j'exerce sur mes pédales. Vous voyez les moments d'accélération et tout. Et mes battements, donc mon cœur, mon cardio, mes battements par minute. Et en haut à droite la température. Donc voilà, après là c'était toujours la grosse relance, hein. Vous avez vu les 800-900 watts pour arriver sur la ligne d'arrivée. Et voilà, on commence. Et ici voilà, j'ai avancé, je vous ai montré les premiers tours, j'ai avancé plus loin. On voit, on est au 9e kilomètre et là je me dis, j'étais devant, je suis bien placé quand même. Et je me dis maintenant il faut que je commence à voir les coups partir parce que ça faisait que attaquer depuis le début. Et voilà, et là je vois que ça avance là et je monte. Bon, j'étais pas dans sa roue direct, mais je me dis ça va avancer. Hop, et là voilà, je vois que ça part, je me dis hop, je regarde le peloton si ça bouge pas, et là je pars. Hop, je me mets dans les roues. Et je vois que pour finir, ça ne tire pas. Donc je reste quand même placé, donc dans les 4-5 premiers à chaque fois.
là je me disais voilà, j'ai fait les premiers tours, j'ai observé un petit peu et je me disais il faut que je remonte, que j'aille me placer correctement, voir s'il n'y avait pas un coup qui allait partir. Ici je reste dans les roues, je regarde un petit peu comment ça va se passer. Le virage ici, j'avais du mal dans ce virage, pourtant c'est pas que je suis nul dans les virages trop, mais là j'avais du mal, je voyais à chaque fois je reprenais un petit peu de retard, je devais remettre de la puissance pour revenir dans les roues. Ça suivait donc ici, hop, on est à 54 km/h. Et là je me dis, oh, ça commence à partir, ça fait des cassures, tout le monde a dur là. Donc il faut que je recolle devant quand même, parce que là je regardais derrière moi, il n'y avait pas le peloton derrière nous. Donc on avait fait un écart, là on était 6 coureurs, plus les deux devant, donc on était 8 coureurs. Et le peloton était derrière et il n'avait pas suivi l'attaque, donc il y avait moyen de faire quelque chose. Et là je me dis, ça peut être la bonne chose. Sauf que on voit, hein, on est quand même à 400-450 watts, on dirait pas, hein, mais ça tire. Avec les 3% de pente, des fois on pense 2%, 3%, c'est pas beaucoup, mais croyez-moi, au niveau des jambes, on le sent très très fort. Donc là, ça roule quand même bon. On a une petite avance sur le peloton. Donc là on se dit, on est bien placé, on est en petit échappé. Bon après le peloton est juste derrière, il est pas, on n'a pas encore pris beaucoup de temps. Donc, mais en tout cas, on a fait un petit écart et ça c'est important. Après le problème c'est comme on voit, hein, quasi tout le monde est au maximum. Du coup c'est très dur. Et là je vois, ça réaccélère un petit peu. Et on voit, regarder les watts, 600 watts. Et je me dis, hop, faut que je suive, faut que je reste dans les roues. On est un petit groupe là de 7-8 coureurs. Donc je regardais derrière moi le peloton qui ne suivait pas, qui était toujours un petit peu distancé. Donc là c'était parfait. Je me disais, je suis dans l'échappée. En plus des très très gros coureurs. On a donc Auxence qui est devant. Et champion du Hainaut. Et il faut savoir que c'est un garçon qui est très très fort. Et qui a gagné une course ici il y a quelques semaines. Et qui fait des podiums quasi tout le temps. Donc très très fort. Je me dis là je suis dans la bonne échappée. Après j'ai pas le niveau pour être avec ces gars là. Mais ça peut m'entraîner de justement essayer de partir avec des bons coups, etc. Donc là, donc on voit, hop, dans le virage, encore une fois, je prends un petit peu d'écart, je dois refaire l'effort. Mais je suis toujours dans cette échappée, ça fait plaisir. Le peloton qui était toujours à un écart maintenu, donc il faut savoir que là, le peloton, il était toujours à 5-10 secondes de nous, hein, ils n'étaient pas loin. Mais ils n'étaient pas recollés à nous non plus, donc on était toujours bien. Et là, en fait, j'ai Sébastien, mon équipier, je le vois partir et je me dis, on est deux, il faut que ce soit stratégique aussi. Et là, je le vois partir un petit peu et je me dis, je vais me mettre dans les roues. Et hop, là, je le vois partir et j'avais envie d'y aller. Et je me suis dit, non, je vais pas y aller parce que lui, il est parti. Il faut que je laisse justement aller et que ce soit mes autres coureurs qui fassent l'effort. Et hop, là, hop, je réagis direct. Je vois que ça attaque. Et là, je réagis direct. Je pars avec. Hop. Là, je dois faire justement mon rôle d'équipier. Je dois aller et contrer. Et hop, je contre. J'arrive, hop, il me ramène dessus. Parfait. Sauf que là, en fait, qu'est-ce qui se passe? On voit que on se relève complètement. Vous voyez, on pédale même pas là. Hop, là, ça attaque. Mais en réalité, là, le peloton, il était à fond derrière nous. Donc là, les petits moments où ça n'accélère pas, ben forcément, ils peuvent vite rattraper. Et là, hop, ça repart. Grosse attaque. Là, vous voyez, les 1000-1100 watts. Ça repart à fond. Hop, j'arrive à me remettre dans les roues. Hop, je vois Sébastien ici. Hop, je passe. Et là, regardez, hop, ça arrête de pédaler. Donc, ça fait une grosse attaque, puis ça s'arrête. Ça fait une grosse attaque, ça s'arrête. Et en fait, regardez le cardio, les gars. Je suis à 186 et là 187. Sachant que 187 c'est mon maximum. J'ai là atteint mon maximum. J'étais au bout de ma vie. Il faut savoir que là, j'avais l'impression que j'allais me vomir dessus. Il faut savoir que j'étais à fond. Et là, je suis dans la roue d'Auxence et l'autre garçon devant. Et il faut savoir que j'étais mort de chez mort. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me faire un petit peu surprendre. Ils vont prendre le virage, mais super vite. Et moi, j'ai pris déjà un petit écart là-dessus. Et en plus, j'avais pas la force de relancer. J'étais claqué. Et hop, là, je vois qu'ils partent. Et donc là, ça passe devant moi. Et moi, j'ai pas la force de suivre, mais je reste dans les roues quand même. Donc le cœur est redescendu un petit peu, je reste dans les roues. Et en fait, là, je vois
Donc les deux garçons devant, ils n'ont pas accéléré. Donc ils ont encore laissé aller un petit peu. Donc on a su revenir un peu sur eux. Voilà, on est mis. Et là, je me remets dans les roues correctement. Mais il faut savoir que là, tour après tour, les efforts, avec les efforts qu'on fait et tout, ça nous explosait complètement. Donc là, hop, on voit, on est à 13 km. Toujours le cœur qui est toujours quasi à fond. C'est dingue, c'était une course tellement rapide. Et là, hop, encore une fois, on voit, on se laisse aller. C'était toujours ça, grosse accélération, on se laisse aller, grosse accélération, on se laisse aller. Et le peloton, forcément, il était à fond derrière nous. Et qu'est-ce qui est arrivé? Mais le peloton est revenu sur nous. Et là, donc, justement, à cet endroit-ci, vous voyez, on pédale quasi plus, on est à 100, 200 watts. Le peloton qui est revenu. Et donc, les premiers comptes qui se refont. Et ça a été ça toute la course. Donc, c'est-à-dire le peloton, une échappée qui partait de cette fureur, le peloton, une échappée, et à chaque fois, attaque, ça ralentissait, attaque, ça ralentissait. Et voilà. Et donc là, je vous avance au 51e kilomètre. Donc on est aux 3 derniers tours. Regardez ici à gauche, Marc qui a justement la pancarte. Il reste 3 tours, pardon. Donc aux 3 tours. Et là, je me dis, voilà, la course, ça a été ça tout le temps. Ça a été attaque, contre-attaque, attaque, contre-attaque. C'était dingue. Sachant qu'une échappée a réussi à partir, une petite échappée a réussi à partir. Et là, on a le peloton. Je suis dans le peloton. Là, directement, quand j'ai vu qu'il restait plus que 4-5 tours, je me suis replacé. Je me suis dit, hop, là, il faut que j'aille me replacer. Il faut que j'aille me mettre dans les 5-10 premiers. Pourquoi? Parce que je suis bon au sprint et qu'il y a moyen que je fasse quelque chose. Et voilà, moi, j'essaye toujours de faire le mieux que je peux. Donc, sachant que pour le moment, on le sait bien, je vise des top 10 parce que je n'ai pas le niveau de faire mieux, mais il faut que je fasse les top 10. Ça m'entraîne à me pousser à être le plus fort possible. Eh ben, je me dis que je dois me placer au mieux. Il reste 3 tours. Et là, je vois que ça monte sur la gauche. Hop. Donc, je vais essayer de passer. Là. Forcément, il ne faut pas rester trop derrière. Surtout que c'est un circuit qui est quand même rapide et où il n'y a pas énormément de place vers la fin. Vous allez voir au niveau vers la fin de l'arrivée du sprint. Donc, il ne faut pas être trop derrière. Forcément, ici, aller sur le peloton ici, il faut essayer de se placer dans les 5 à 10 premiers et encore, voire plutôt 5 premiers. Pas être trop devant non plus. Donc là, on voit, hein, je bois un petit coup. Toujours bien s'hydrater, bien s'alimenter. Hein, pour les courses, c'est super important. Et donc là, on voit, regardez au cœur, on est à 160 pulsations. Pourquoi? Tout simplement parce que l'échappée, elle avait de l'avance, on ne savait plus la rattraper. Du coup, le peloton, qu'est-ce que ça faisait maintenant? Ça jouait stratégique dans le sens, ça va se jouer au sprint. Donc, on doit garder ses forces un maximum pour tout donner. Il faut savoir qu'il reste 3 tours, il y a moyen d'aller chercher un petit top 10. Donc, voilà, il faut donner tout ce qu'on peut. Et là, on voit, donc le tournant. Là, je suis encore mal placé. Hein. Je suis encore là dans les à peu près 20-25e position. On arrive sur la ligne d'arrivée qui désigne le deuxième tour. Enfin, il reste plus que 2 tours, pardon. On voit ici sur la pancarte, donc 2 tours. Et là, je passe sur la gauche. Et là, je me dis, c'est maintenant que je dois faire l'effort. Là, je fais mon effort et je passe en même temps. Donc là, il faut savoir que j'avais le vent, donc il arrivait de face quand on va tourner. Donc il faut savoir que là, je monte et je me dis, il faut que j'aille me replacer. C'est super important. C'est maintenant que ça va se jouer. Mais le problème, c'est que tout le monde a envie de se replacer. Donc personne n'a vraiment sa place. Hop. Et là, j'ai Raphaël, donc le sprinter de mon équipe. Je me dis, il faut que je reste le maximum près de lui, dans sa roue. Tout simplement parce qu'il sait, il connaît, il a l'expérience, il sait où il faut se placer. Donc là, on voit, je suis déjà remonté d'une dizaine de places, je suis à peu près dans les 15 premières positions. Et là, je vois le garçon ici qui remonte. Et je me dis, il faut que je fasse pareil. Virage. On voit les pulsations, 170 de pulsations. Forcément, ici, ça va être les 3 derniers tours. Tour après tour, ils vont être de plus en plus durs. Ça va accélérer de plus en plus. Donc, comme on dit, hein,
je dois remonter absolument. Là, petit à petit, regardez, une place à gauche, une place à droite, ça remonte. On arrive dans le fameux virage avant la ligne d'arrivée. Donc ici, encore comme je vous disais, un faux plat montant, on va à 2-3%, donc on dirait pas, mais ça fait extrêmement mal. Et voilà. Et regardez là, hop, là je fais mon effort maintenant en fait. Je monte sur la gauche des coureurs, et hop, il active la cloche. Il reste plus qu'un tour. Et là regardez, j'ai monté plein de places sur la gauche. Je mets les watts, je suis à 175 de pulsation, mais c'était maintenant, je devais absolument faire mon effort parce que par la suite, ça roule très vite et la route est... Pour passer, forcément, personne ne voudra laisser sa place, donc je me disais, c'est maintenant qu'il faut que je monte. Et regardez, là, je vois que ça ralentit un petit peu, je me dis, hop, il faut que je continue. Parce que, ok, on est crevé, mais il faut continuer à remonter. Donc là, je vais prendre le vent dans la face, et hop, je me mets à la gauche et je remonte encore. Très important, il faut remonter. Là, il faut savoir que j'ai le vent. Et là, je vois un gars qui attaque. Je me dis, oh, il faut que j'y aille direct et tout. Donc j'attaque, je suis à 800-900 watts. Hop, je vois ici un des frères Kouman qui attaque aussi, un très bon coureur. D'ailleurs, il est premier de sa catégorie dans le championnat. J'arrive à me remettre dans la roue. Et là, en fait, hop, je regarde derrière moi et je vois qu'on est qu'à 3 en réalité. On est qu'à 3. On a pris 5 mètres à peu près au peloton. On est qu'à 3. Et là, donc devant, il tire. Et je regarde derrière moi, il n'y a pas de problème. Sauf que là, hop, on va se laisser aller. Regardez, ça ne pédale pas. Et là, j'ai fait une grosse erreur. Il faut savoir que je suis placé 3e ici. Et en fait, je me suis dit, je reste dans les roues. Pourquoi? Parce que je voulais avoir l'aspiration et essayer d'être bien placé pour ne pas prendre le vent. Sauf qu'en fait, en attendant, regardez, boum, tous les sprinteurs, hop, ils passent. Et regardez, hop, ça fait l'intérieur et tout. Et moi, super mal placé. Je relance mal dans le virage, j'ai plus de force, je suis à bout de force. Il faut savoir que j'avais fait des efforts toute la course. Et regardez, j'ai même du mal à suivre la roue. Pourtant, je suis à fond. Et là, il faut savoir que derrière moi, il n'y a plus personne. Le peloton n'a pas suivi. Il faut savoir que là, ils sont à 2-3 secondes derrière, donc ils n'ont plus aucune chance. Là, ça se joue entre nous. Et là, je sprint à fond, mais trop tard et tout. Je suis trop loin. Donc malheureusement, j'ai donné le maximum. J'ai fait énormément d'efforts cette course. Mais je finis bien à la 9e place, je suis super content, je réussis une belle 9e place et voilà, donc je vais essayer de ressortir encore des vidéos parce que je suis en retard, j'espère que ça vous aura plu, voilà. Oh. Ah, les gars, je viens de finir ma course là, franchement, je suis au bout de ma vie, c'était la course la plus dure de ma vie. Je vous jure, c'est la course ici, donc la course de Jumet. La course vient de se finir. Franchement, je pense que j'ai fait un bon résultat, on verra ce que ça a donné. Mais c'était vraiment très difficile. J'en peux plus. Que des montées, des descentes, franchement, c'était chaud. Il y a un avion qui vient de décoller de l'aéroport. Mais réellement, je suis quand même content, on s'est bien défendu parce qu'avec nos 80 kg, on a roulé avec des gars ici qui en faisaient 55, 50, voire 60 kg. Donc on s'est vraiment bien débrouillé. Je suis super content, donc voilà. L'objectif est réussi, on s'est donné au max. Et voilà, on verra le résultat, je vais vous dire ça après. Je suis claqué, franchement, je suis mort. Mais ça a vraiment fait du bien. Allez, salut la team!